Salut! Comment ils vont? C'est Psycho17, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va tester avec Stéphane un test pour savoir si on est fait pour être colocataire ou pas. Alors après, je suis pas certain de la véracité, je sais plus parler, de la véracité de ce test-là, mais on avait envie de le faire, voilà. Donc en plus, on va le faire séparément. C'est-à-dire que moi, je vais répondre de mon côté, et lui va répondre de son côté. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'il va aussi répondre pour moi ce qu'il penserait que je dois penser de lui. Enfin bref, vous allez comprendre lorsqu'on va faire la vidéo tout simplement. En tout cas les potes, laissez un maximum de likes si vous kiffez ce genre de vidéo. Abonnez-vous si c'est pas fait, le compte de Psycho, une vidéo tous les dimanches. Et pour ne pas la rater, la petite cloche. Voilà, je compte sur vous pour un maximum de likes. On a fait les plus de 1500 là la dernière vidéo. On essaie les 2000, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous souhaite un bon visionnage les amis. Et on se dit à dimanche prochain. Je pars en vacances une semaine. Donc normalement il y aura des vidéos, mais on sait jamais. Donc voilà, je vous préviens si jamais. Hein, voilà, bon visionnage. Allez, à plus. Salut la team, j'espère que vous allez bien, c'est Stéphane. Vous me connaissez, hein, toujours là, toujours présent. Donc, on doit répondre à quelques questions pour savoir si on est fait pour être en colocation. Bien sûr, je sais que je suis fait pour la colocation, je le sais très bien, la réponse ne peut être que oui. On va répondre à ces tests et voir ce qu'on va répondre à tout ça. Vous détesteriez vivre avec vos amis, votre amoureux ou votre famille? J'en ai strictement aucune idée. Les deux me vont, enfin les trois me vont. J'ai déjà vécu avec ma famille, ça me convient. Mes amis, oui. Votre amoureuse, je l'ai déjà fait aussi. Ouais, moi je veux dire, à l'heure actuelle, je préférerais... Enfin, ma famille... Ouais, mais si je dis mes amis, c'est con parce que je vis avec mes amis. Mon amoureuse, j'ai envie de vivre avec. Je vais quand même mettre ma famille maintenant, à l'heure actuelle, maintenant, là, à 30, bientôt 31 ans, ouais, je vais mettre ma famille. Et je pense que Stéphane mettra aussi sa famille. Je sais pas, on verra. En vrai, là, ça me pose une colle, hein. C'est un choix parce qu'il faut répondre, mais en vrai, je vais mettre vos amis parce qu'en réalité, comme je dis, moi je choisis ma famille. Donc, peu importe. Mais bon, comme je dis, c'est vraiment un choix par dépit. Tom, il a dû répondre... Il a dû répondre à son amoureuse. Ils ont vécu ensemble, c'était intense. Pendant le confinement, on était bien. Non, je plaisante. La colocation, c'est le bonheur, l'enfer, une transition. Moi j'ai toujours pris ça comme un bon moment de détente, tu vis entre potes, etc. Bon là je l'ai fait avec Tom, mais je l'ai déjà fait... Mon cousin il a une coloc aussi, tout se passe bien. Moi je trouve toujours, ouais, c'est le bonheur, c'est de bonne entente. Donc bien entendu il y a des moments où c'est pas la joie, mais parce que oui, on vit à plusieurs, t'as pas plus que ça des moments tranquilles, mais en réalité tu restes dans ta chambre, t'as des moments tranquilles. Mais ouais, pour moi le bonheur, Moi j'ai toujours plutôt vu la coloc comme une transition, parce que je pense que clairement, par la suite logique des choses, soit tu trouves quelqu'un et tu t'installes avec ta copine, l'enfer non, parce que après tout dépend, hein, les colocs sur qui tu tombes. D'ailleurs dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, hein, si vous êtes en coloc, qu'est-ce qui vous est arrivé de pire dans une coloc. Mais non, moi je mettrais une transition, personnellement. Et je pense que Stéphane mettrait une transition aussi, je pense. Ou le bonheur, parce qu'il est avec moi quand même. Mais moi je mets une transition, parce que je suis avec lui justement. Vous êtes plutôt fêtard, ni l'un ni l'autre, pantouflard. Fêtard, il y a fêtard et fêtard, je suis pas le mec qui va sortir en boîte tous les jours. J'y vais même jamais, mais je suis plus petite soirée à la messe. Moi je suis pantouflard. Et lui, ouais, il est pantouflard aussi. Il est tout le temps devant Netflix, il peut pas mettre autre chose. Donc lui aussi est pantouflard, moi je suis pantouflard. Pantouflard, pas plus que ça. Je pense que, ouais, Tom, il est pantouflard. Moi, je dirais plus ni l'un ni l'autre. Je peux faire le fêtard avec mes potes, etc. Y a pas de souci. Et je peux traîner à la messe. Moi, je suis plus ni l'un ni l'autre. Lui, il est pantouflard. Sûr et certain. Il a pas mis pantouflard, il ment. Question suivante. Un de vos colocs n'a plus rien à manger. Vous lui dites que l'épicier est encore ouvert. Vous lui proposez d'aller dîner ensemble au restaurant. Vous lui proposez de partager votre assiette. Techniquement, vu que nous, on partage tout niveau bouffe, s'il a plus rien à manger, c'est que j'ai aussi plus rien à manger. Donc, je lui dirais, moi, je suis plus, ouais, vous lui dites que l'épicier est encore ouvert. Je suis plus dans ce délire-là. Lui dire que, ouais, c'est ouvert, frère. Va, t'avais qu'à faire attention. En fait, nous, ce qui se passe, c'est que quand on fait les courses, on les fait les courses ensemble et on partage le prix, quoi. Donc, du coup, je pense que la réponse pour moi, c'est vous lui proposez de partager votre assiette. Parce que si je lui dis que l'épicier est encore ouvert, de toute façon, je vais devoir y aller et puis le conduire parce que c'est moi qui ai la voiture, il a pas le permis. Donc voilà. Et vous lui proposez d'aller dîner au restaurant ensemble, ça serait très chelou. À part un McDo. Mais période de confinement, tout ça, je lui propose de partager mon assiette. Et lui, il mettrait... il partagerait. Allez, il partagerait. Stéphane, tu partages. Non, mon assiette c'est sacré, mon assiette c'est la mienne par contre. Personne n'y touche. Au bout d'un moment, j'ai ma portion, j'ai faim. À la limite, je finis de manger mon assiette, s'il en reste, tu peux manger les restes.
Mais tu picores pas dans mon assiette, par contre, respecte-moi. Ah, une question intéressante. Une lessive vient de se terminer, ce n'est pas la vôtre. Vous la laissez, votre coloc s'en occupera en rentrant, vous la sortez et l'étendez, vous vous occupez en faisant une réflexion à votre coloc quand il rentre. Les lessives, un grand duel. Alors, moi, je peux la sortir et l'étendre, parce que je l'ai déjà fait maintes et maintes fois, donc moi je la sors et l'étends, admettons qu'il soit pas dispo à ce moment-là, tu vois, je sais pas, nous vu qu'on stream, voilà, bah, je la sors, je l'étends, ça me dérange pas plus que ça, surtout si je dois en faire une derrière. Lui par contre, il la laisse et il me laisse m'en occuper quand j'ai fini de faire mes trucs. 100% il la laisse. S'il met autre chose les gars, c'est du mensonge, sachez-le, c'est du mensonge. Il la laisse mais 100%. En vrai, moi, je la laisse. Sauf si j'en ai vraiment besoin, à la limite, je vais m'en occuper, mais si j'en ai pas besoin, je pense que je la laisse. De une, parce que, de base, je pense que je remarque même pas que sa lessive, elle est terminée. Et deuxièmement, ouais, c'est la sienne, je le laisse s'en occuper. Sauf si vraiment, comme j'ai dit, j'ai besoin de la lessive, donc là, je vais m'en occuper. Mais je lui ferai même pas une réflexion parce que, j'en avais besoin, donc je me suis occupé de ses affaires fin. Et si j'en ai pas besoin, de base, ouais, je lui laisse. Votre ami veut bien vivre avec vous, mais veut rester en colocation. Ah, mon ami, d'accord, ma copine. Vous continuez à vivre séparément, vous le quittez, vous lui dites oui tout de suite. Ouais, je sais pas. Ah, là, je t'avouerais une petite colle, là. On va pas la quitter, c'est abusé, quoi. J'hésite entre vous continuez à vivre séparément ou vous lui dites oui tout de suite. Bah, je la quitte pas, bon, parce que si je l'aime, je la quitte pas. Vous continuez... Ouais, non. Non, si je vais vivre avec ma copine, c'est pour vivre avec elle, donc ce sera moi son coloc aussi, quoi. Donc non, c'est hors de question. J'hésite, parce qu'en vrai, si elle est en coloc, c'est une étape. Si je lui ai proposé qu'on vive ensemble, c'est que oui, elle quitte sa coloc et qu'on vive que nous deux ensemble. Je vais pas lui dire on va vivre ensemble mais continuer en coloc. C'est... ouais, pour moi, je pense plus faut continuer à vivre séparément. Tu vois, si elle me dit qu'elle veut continuer à vivre en coloc, je dis ouais, moi je voulais qu'on passe une étape, qu'on vive ensemble, t'es pas prête, tu veux toujours continuer à vivre en coloc, y a pas de souci, on continue à vivre séparément, quand on sera prêt, nous deux, on franchira le cap, mais là, c'est pas le cas, donc fuck. Mais vous le quittez, c'est corsé quand même. Après, si le coloc c'est un membre de la famille parce qu'il faut aider, oui d'accord, mais non, sinon on vit encore séparément et on fera ça plus tard, hein. C'est tout. Et Stéphane, je pense Stéphane il dit oui, je pense qu'il s'en fout. Il la quitte pas, c'est sûr. Quoique... Attends, non, allez vivre séparément pour Stéphane et moi aussi vivre séparément. Tom, je sais pas si ça dérangerait Tom. Bon, il la quitte, il la quitte. Non, là, je vous avouerai que là, j'ai même pas de... Je sais même pas, j'arriverai... Déjà que moi, j'ai galéré à me situer dedans, j'arrive même pas à l'imaginer dans ce bourbier. Le coloc idéal, c'est une amie proche, un inconnu, un membre de ma famille. Pourquoi j'ai dit une amie proche? C'est un ami proche, je m'imagine déjà avec une fille. On va encore me dire Charo. Je pense qu'un membre de la famille ou une amie proche, c'est bien. Je pense que tu prends moins de risques avec un membre de la famille parce que tu connais vraiment parfaitement. Inconnu, pour moi, c'est risqué. C'est risqué, pour moi, inconnu. Tu sais pas sur qui tu vas tomber, etc. Après, il y en a plein qui le font, mais moi je pense... si ça me dérangerait un peu, je ferais affaire avec un inconnu, je pense. Un ami proche, tu peux être surpris. Moi, par exemple, Stéphane, c'est mon meilleur ami, mais il y a des choses que je m'attendais pas forcément à qu'il soit comme ça, tu vois. Je veux dire, il y a des choses où je suis là, ah ouais, d'accord, ok, tu vois. Tu seras moins surpris avec un membre de la famille, mais je pense qu'après, au niveau discussion, au niveau délire, clairement un ami proche c'est quand même le mieux, je pense. Après moi, ma famille c'est spécial entre guillemets quoi. Parce que moi je me vois très bien avec mes deux cousins en coloc, y a pas de souci, je l'ai même déjà fait. Mais le reste pas trop, quand je dis pas trop, le reste ça peut aller, mais à la limite je me vois plus avec un ami, tu vois. Mais ouais, parce que comme je dis, mes cousins je les considère ma famille, mes amis font partie de tout ça. Et Tom, si je suis là, je présume qu'avec un ami proche. J'espère vraiment qu'il a mis ça, sinon on va pas s'entendre. Alors, les résultats! Vous êtes sur la bonne voie, 3 petits points. J'aime pas ces 3 petits points. En mode, vous êtes sur la bonne voie, on aurait dû dire je suis le client idéal. Vous êtes sur la bonne voie, vous seriez partant pour la coloc, mais sous certaines conditions. Adepte du compromis, vous n'hésitez pas à rappeler à l'ordre au moindre problème. Oui, mais en fin de compte, faites le test les potes. Vraiment, on continue. Bien sûr, en colocation, il faut établir des règles, mais il faut également accepter les autres comme ils sont. Mais c'est totalement moi, mais waouh! Alors non, je vais pas accepter quelqu'un comme il est, si son délire c'est de dessiner sur tous les murs et de jamais faire la vaisselle et aussi de, je sais pas,
Ne jamais fermer la porte à clé. Non, il faut faire des efforts. Donc, ok, d'accord, mais pas trop quand même, hein. Néanmoins, votre tolérance vous mène sur le bon chemin. Attendez quelques temps, rencontrez des personnes déjà en coloc et renseignez-vous pour mieux vous jeter à l'eau. Bon, je me suis déjà jeté à l'eau, mais les potes, faites le test. Vraiment, j'ai l'impression que c'est moi. Je pense Tom, il a pas eu ça. Je pense Tom, ça a dû lui dire, il est pas fait pour la coloc. Je sais pas trop le résultat de Stéphane, j'ai hâte de voir ça en vidéo. De toute façon, je vais pas me le spoil, il va pas me le dire, je vais pas lui dire. On va plutôt réagir à la vidéo après coup. Laissez un maximum de likes si vous avez kiffé ce genre de petits concepts. Moi, ça me ferait plaisir d'avoir vos commentaires. Hein. Comme je dis, le coin de Psycho reprend, ça fait excessivement plaisir. On va terminer là-dessus. Les potes, il faut aller liker, mettre la petite cloche, ding ding ding, le petit like et tout. Faut soutenir quoi la famille, faut soutenir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo les potes. Et on se dit rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, bien évidemment. Ciao les potes!